Je vous ai toujours dit qu'on a failli me tuer. En 2019, la sécurité militaire, une bande de militaires, une bande de voyous sont venus m'arrêter barbarément à l'hôtel Sawa. Ils m'ont amené à la sécurité militaire. Ils m'ont torturé. Il était question qu'on me tue. Comme on a tué Martinez Zogo. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu fait toujours le miracle. Dieu est venu m'enlever dans les bras de ses bourreaux. Alors, 5 ans après, Dieu m'envoie la vidéo de ma torture. Qui y crut? Pour cela, je vous donne rendez-vous, exclusivité mondiale, assassinat de l'artiste Longuet Longuet, mercredi à 14 h. Vous allez voir en direct comment on torture un être humain comme si c'était un animal. 10 militaires musclés qui arrêtent la matiette, qui me torturent à la plante des pieds. Pendant que je crie. Le patron, lui, il est là en chemise, cravate, bien habillé. Il filme juste pour ma liberté de penser. Pour ma liberté de penser. La vidéo dont fait état l'artiste Longuet Longuet dans cet extrait que nous avons regardé a été rendue publique ce jour. Seulement que elle est tellement choquante que je préfère, pour ne pas blesser les âmes sensibles ou encore causer davantage de dégâts sur les cœurs des gens, ne pas présenter cette vidéo, parce que quand on voit comment l'artiste Longuet Longuet a été torturé dans la vidéo dont il a rendu public aujourd'hui, vidéo qui présente les circonstances de torture de Longuet Longuet, et c'est où on donne raison à ce qu'il disait que il y a eu tentative de meurtre en sa personne il y a 5 ans. Quand on regarde cette vidéo, on a beaucoup de questions que l'on se pose. Mesdames et messieurs, salut, c'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo et surtout de partager cet instant avec vous. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, hein? On s'excuse pour ce temps perdu, c'est que parfois on est partagé entre plusieurs productions. J'espère que vous portez bien. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui like nos vidéos, qui les partagent afin que les autres puissent la regarder. Alors, dans celle-ci, nous allons parler de la torture du Longuet Longuet qui décide de sortir du silence après, ça fait 5 ans. Quand on dit décider de sortir du silence, c'est pas comme s'il n'en parlait pas. Longuet Longuet a toujours parlé de ce qu'il a subi, même s'il n'avait pas suffisamment de preuves pour que les gens le croient, parce qu'il y a des gens qui aiment être Thomas, donc des gens qui veulent voir avant d'accepter. Mais aujourd'hui, c'est là la preuve de ce que l'artiste Longuet Longuet a passé ces 5 années à essayer de raconter au public camerounais ou encore au public d'Afrique et au public du monde, a été rendu public aujourd'hui par l'artiste Longuet Longuet, celui-là qui s'est vu arrêté dans la ville de Douala pour être torturé juste parce qu'il défendait, pour ses opinions qu'il défendait, lui en tant qu'artiste engagé, qui s'est retrouvé dans les mailles des gens que on se sent très mal à l'aise de dire, des gens qui sont censés nous protéger, qui deviennent des bourreaux pour nous. On se rappelle des sorties que l'artiste Longuet Longuet a fait, par exemple, sur la chaîne nationale Equinox, qui dernièrement a aussi vécu une situation de fermeture, un des programmes de la chaîne qui a été fermé. On se rappelle aussi que la chaîne Equinox a été fermée plusieurs fois parce que elle est là pour dire certaines choses, pour essayer de raconter ce qui se passe pas bien dans le système en place. Alors Longuet Longuet sur ces médias avait pleuré à chaudes larmes et demandait à ce que son passeport lui soit rétrocédé parce qu'il avait des contrats qu'il avait déjà signés avec plusieurs promoteurs culturels à travers le monde, et des contrats qui devaient d'une façon ou d'une autre changer le cours de sa vie. Il a vu tous ces contrats-là aller dans l'eau parce que des personnes, des gens
qui sont censés être nos protecteurs ont récupéré son passeport. On se rappelle des multiples directs, des multiples plateaux directs et autres qu'il a dû faire pour toujours dénoncer cette affaire et surtout parler de la torture dont il a été sujet. Et puis, on se rappelle aussi du moment où le feu Jenny Jonto avait mis l'artiste Longué Longué à genoux pour qu'il demande des excuses à maman Chantal Bia. Alors, ce qui nous pousse à faire cette vidéo, c'est quand on regarde Longué Longué, lui, c'est un artiste et aujourd'hui aussi un influenceur, parce que si on s'en tient à sa chaîne, Longué Longué, l'influenceur, un influenceur, c'est quelqu'un qui fait dans les causes, dans la cause sociale, donc c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui, sa voix compte, donc le gouvernement peut se servir de lui pour changer sa façon de faire les choses. Le gouvernement peut se servir des chansons de Longué Longué pour revoir les choses, parce que si Longué Longué dit plus haut ce que les gens disent plus bas, ça devrait, au lieu de mettre le gouvernement mal à l'aise, l'interpeller plutôt à penser, si jamais ceux-ci veulent le bien de la population, dit mais attends, il fait cette chanson, les gens aiment, les gens chantent, les gens jouent partout, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne marche pas, mais que non, on voit plutôt que Longué Longué veut déstabiliser le système en place. Ils sont même arrivés à un moment à changer sa vision, sa ligne, ce que lui, en tant qu'artiste, il s'est décidé, il s'était donné comme ligne éditoriale. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui commence la musique, il décide de faire de la musique engagée, sachant que c'est un registre qui ne passe pas beaucoup parce que les gens n'aiment pas trop les musiques engagées. Les gens n'aiment pas trop écouter des musiques qui te parlent, qui te donnent des informations sur un certain nombre de choses ou qui interpellent directement le système en place. C'était un risque qu'il prenait déjà à l'entame de sa carrière, de commencer par parler de l'Afrique, de la privatisation et de tout ça. Mais il a pris sur lui de le faire parce qu'il avait une vision de changer le monde. Mais en cours de route, ceux-ci ont vu que, ont jugé qu'il n'avait pas le droit de le faire et que il devrait cesser. Et pour cela, au lieu de l'appeler calmement pour le faire, non, on a décidé de le torturer. Et cette vidéo aussi, c'est pour nous qui avons décidé de faire journalisme. Le journaliste est là pour dire la vérité aux gens, pour donner l'information, la bonne information, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas. Dit ce qu'il ne va pas et que ceux qui se lèvent pour dire ce qu'il ne va pas doivent être victimes de torture. Doivent être victimes de torture. Ça veut dire que la filière journalisme n'a aucune importance au Cameroun. Communication n'a aucune importance au Cameroun. Mieux, vous nous dites directement quel est le style de communication que vous voulez que nous ayons. Est-ce que vous voulez que tout le monde aille s'asseoir, même quand c'est noir, on dit que c'est blanc? Là, ce n'est pas construire une société. On est tous conscients on a la société. Dans la société, il y a le noir, il y a le blanc. C'est ça qui constitue la société. Il n'y a pas de société qui soit parfaite. Mais les hommes se battent pour parfaire tous les jours la société, même si on sait que c'est une affaire qui sera compliquée. Alors, quand on se décide de prendre des artistes comme Longué Longué et les torturer de telle façon et que demain, on se retrouve à se plaindre de ce que les Nyangono et les grands baraques nous proposent, ou encore le Mimbo Mimbanibe ou peut-être le Bobolo et tous là nous proposent. Mais c'est normal que les gars nous proposent cela, c'est très normal qu'ils nous proposent cela parce que quand tu commences à penser que tu dois faire de la musique engagée, de la musique où tu parles, tu essayes de conscientiser les gens et tout, et qu'après tu dois te retrouver dans les problèmes, je pense que c'est ça qui pousse les gens à se river de ce côté-là. Et c'est aujourd'hui même la musique que ces gens qui passent le temps à torturer ceux qui disent la vérité invitent. C'est les musiciens-là qu'ils invitent à venir chanter dans les grands événements. À ce rythme, où est-ce qu'on va au juste? À ce rythme, où quand tu te lèves en tant qu'un communicateur, en tant qu'un journaliste, et que tu tombes sur une vidéo comme celle-là, où quelqu'un a été torturé pour ses opinions. Mais attends, vous voulez qu'on se taise tous ou qu'on fasse quoi?
Qu'on fasse quoi? Que quand ça ne marche pas, on dise que ça marche? Qu'on soit tous des hypocrites? Et on parle de l'émergence. Comment peut-on parler de l'émergence dans ce système où on ne permet pas qu'on soit libre de dire ce qu'on pense? Qu'on soit libre. Et parfois même, ce sont des actions que le président même de la République peut ne pas être informé. Lui-même, parfois, il peut ne pas être informé. Des gens qui bagarrent pour le positionnement et qui sont prêts à tout. C'est très pathétique cette vidéo de longueur. Je dis c'est très pathétique. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous connaissez Slave University du côté de Limbe? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ce spot et l'on se retrouve juste après pour la conclusion. Bienvenue à l'Institut universitaire SL-Heuve. L'université SL-Heuve offre des formations professionnelles des filières suivantes: sciences médicales et biomédicales, journalisme et communication, sciences environnementales, agriculture et élevage, génie informatique, gestion, commerce et finances, éducation, formation professionnelle d'une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus pour obtenir un diplôme, un certificat, BTS, licence, master. L'université SL-Heuve offre des bourses scolaires aux meilleurs étudiants de chaque promotion, délivre un diplôme d'action humanitaire de terrain à tous les étudiants, offre un kit d'apprentissage gratuit et 2 tenues à chaque étudiant, stage professionnel gratuit, un campus avec connexion Wi-Fi illimitée, les enseignants étrangers et nationaux pour transmettre le savoir et l'expertise entrepreneuriale permettant aux lauréats de s'imposer sur le marché de l'emploi du niveau local au niveau global. Possibilité de stage professionnel, de travail à l'étranger avec nos partenaires aux États-Unis, Canada, Angleterre, Allemagne et dans les ONG nationales et internationales. Un cadre idéal pour des échanges multiculturels, multisocial et multidisciplinaire grâce à une équipe humanitaire dynamique faisant des descentes sporadiques sur le terrain dans des villages enclavés, incluant les étudiants qui, en plus de leurs différentes spécialités, pourront obtenir un diplôme d'expert en action humanitaire de terrain et l'opportunité de découvrir le Cameroun tout autant en apprenant. L'université SL-Heuve offre une formation bilingue, section francophone et section anglophone pour la filière des sciences médicales et biomédicales. Documents à fournir: photocopie de la carte d'identité et de l'acte de naissance, photocopie couleur du diplôme requis, demande écrite adressée au recteur de l'Institut universitaire SL-Heuve par le doyen chargé des affaires académiques, 4 photos 4x4, une enveloppe A4, frais d'études du dossier 25 000 francs, frais de scolarité 450 000 francs pour les sciences médicales et biomédicales. Autre filière 400 000 francs, première tranche 300 000 francs CFA. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de liker la vidéo. Merci de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. N'oubliez pas de laisser un pouce sur la vidéo. Ça nous encourage. C'est tout ce que nous vous demandons. Si vous voulez passer vos annonces dans nos différentes vidéos, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à toute l'équipe technique, merci au réalisateur Darol Floudin, merci à Didier Bamba, merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.